Bon vendredi lectrice, bon vendredi lecteur. Nous sommes le 18 mars 2022. Oui, j'ai laissé passer une semaine. Mes excuses si vous l'attendiez, mais c'est parce que j'avais pas grand-chose à dire. Ben là, je me suis dit, je vais m'abstenir. Mais là, j'ai un petit peu plus de stock à vous livrer aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la bande dessinée. J'en avais parlé la dernière fois. Et voilà, mon dessinateur a fini son contrat et il s'en vient, il s'en occupe très bientôt. Voilà, bien entendu, connectez-vous sur mes réseaux sociaux, je vais vous montrer des brides. Un coup qu'on soit entendu, lui puis moi. Et bande dessinée découle quoi? Donc j'ai écrit le scénario qui est basé sur la première vidéo que j'ai tournée d'Audrey, que je ne peux pas vous montrer. Donc, pour des raisons légales, ce qui est tout à fait correct aussi. Je suis un gars respectueux. Alors, comme j'ai horreur du gaspillage, j'ai repris cette vidéo, le scénario de cette vidéo, je l'ai adapté à Audrey d'aujourd'hui. Et je veux dire, j'ai fait un peu plus dark. Ce qui était le teaser épisode 0 sans le colonel devient un épisode, un chapitre, disons, avec tous les éléments qu'on connaît d'Audrey. Ou presque, ça reste assez court. Mais en tout cas, fait que j'écris le scénario, et de ce scénario, j'écris autre chose. J'écris un chapitre. J'avais dit que je vous laisserais des chapitres gratuits. Après le 2, une fois de temps en temps, j'ai pas de date, j'en donnerai pas non plus, pendant que j'écris mon troisième livre qui n'est pas Audrey. J'aurais de quoi pour vous sustenter en attendant. Donc, le premier chapitre que je vais vous offrir éventuellement, ça va être celui-là. Donc, je récapitule. J'ai donc la première vidéo qui date de, mon Dieu, facilement 10 ans, pas loin. Oui, ça passe vite. J'ai adapté en scénario de bande dessinée qui a été adapté en chapitre. 4300 mots à peu près. Je m'en entendais pas. Wow. En tout cas, fait que voilà, donc ça s'en vient. Ça va sortir, le chapitre gratuit va sortir à peu près en même temps que la bande dessinée. Donc, pas de date encore, j'en ai aucune idée. Donc, voilà. Prochaine chose, VMPD, j'ai recontinué l'écriture, la motivation est revenue. En fait, c'est assez simple, il faut juste ouvrir le logiciel ou l'application d'écriture et t'y mettre. Tout simplement. Voilà, donc j'arrive dans un moment assez crucial, qui va dévoiler un des personnages principaux au complet. Pas au complet, mais une maudite de bonne partie. Il sera pas sympathique. Il n'est pas supposé être sympathique, en tout cas. Très mauvaise foi. De très mauvaise foi. Mais c'est d'un de ceux qu'on va aimer quand même. Il faut suivre l'évolution psychologique. Donc, voilà. Oui, et ce qui s'en vient, là, je vais vous donner les dates plus précisément très bientôt. Je vais faire une section dans ma page, sur mon site web, ma page d'accueil, pour mes prochains salons du livre. J'en ai 2 qui s'en viennent. Un au mois d'avril et un au mois de mai. Le mois d'avril, c'est à Québec. Le 16, si je ne me trompe pas, c'est à vérifier que c'était connecté. Et à Valleyfield, qui est un week-end au complet. C'est à la librairie de Valleyfield, dans Montérégie, qui est un instant, j'ouvre mon calendrier. Bien sûr, ça reste à confirmer. Mais quand même, avril le 16, ça a bien du sens. Prenez pas ça pour du cash, mais quand même. Je crois que c'est le 28 et 29 mai. Mais bon, je vous tiens, quand vous allez voir un post officiel là-dessus, c'est parce que ça va être les bonnes dates, les bonnes heures et les bonnes adresses. Un petit retour dans le temps pour moi, car Valleyfield, c'est la ville où j'ai grandi, l'une de celles-là. Alors, si vous voulez, je vous signe vos exemplaires, ou si vous voulez vous procurer un de mes exemplaires, je serai à ces 2 salons du livre. Le premier, c'est avec le Salon clandestin, qui était un jeu de mots passé parti pendant la pandémie, mais tout est legit, tout est légal. Encore plus aujourd'hui. J'ai fait mon premier salon du livre est avec eux autres à Terrebonne. L'année passée, ça a bien été, belle expérience. Et je vais recommencer à Québec. Donc les gens de Québec et les alentours, j'espère vous y voir, qu'on puisse jaser un peu. Pareil pour Valleyfield, j'ai quelques lecteurs là. Il y en a qui n'ont pas encore le 2. J'en ai croisé une justement à mon travail. C'est vraiment drôle. Oui, une de mes amies, bien évidemment. Mais elle me dit, je t'ai pas oublié, le tome 2, je vais l'acheter. Ben, réserve-toi pour le mois de mai à Valleyfield. Ça va être là. Attends, parfait, génial. À moins qu'elle accouche, là, mais bon. On verra rendu là. Au pire, j'irai y livrer. Je vais être dans la ville.
Aussi, il y a une semaine ou deux, j'ai mis en ligne la soundtrack, ma soundtrack idéale d'une hypothétique adaptation. Rien d'officiel, c'est rien pour vous annoncer, mais il y a certaines personnes qui trouvaient ça intéressant de faire fitter de la musique avec les chapitres. Dans les descriptions des morceaux, j'ai expliqué où est-ce que je les mettrais et pourquoi aussi. Un genre de petit bonus. Bon, vous trouverez ça sur mon blog, Audrey la musique, ou sur ma page YouTube, playlist Audrey Soundtrack. Aussi simple que ça, si le cœur vous en dit. Alors voilà, est-ce que vous peut-être, est-ce que vous auriez mis un autre morceau ou un thème principal pour Audrey, quelque chose qui ressemblait plus? Selon vous, est-ce que ce soundtrack vous convient ou c'est pas de votre style du tout? En fait, oui, vous pouvez me le dire, mais il faut que ça reste le style d'Audrey, surtout. Fait que c'est tout cette semaine, un beau petit 5 minutes. Que je sais pas de trop, je veux juste un petit rappel, là. Je me répète pas trop non plus. Donc, bande dessinée, VMPD, tout avance. Alors, restez connectés pour les images de la BD, les dessins. Merci à Patrick d'avoir dit oui au projet. Ça va être vraiment, vraiment excitant. C'est vraiment cool. En tout cas, voilà. Donc, merci à vous. Peu importe ce que vous lisez bien et parlez-en